Bonjour, donc je vous retrouve pour ce tirage au choix qui est la suite de la vidéo de présentation de la version mini du Everyday Witch Tarot de Deborah Blake. Donc là c'est la version qu'on peut avoir sur Etsy, la version dédicacée que je vous ai présentée dans la vidéo précédente. Donc je vous propose là, comme à chaque fois, une petite vidéo tirage au choix. Comme dans cette version du Everyday Witch Tarot, il n'y a pas de livret qui accompagne la version mini, ça sera donc une vidéo en tirage intuitif cette fois-ci. Et du coup, j'ai pris à chaque fois 2 cartes. Voilà, donc soit vous pouvez voir en version intuitive comment les cartes vous parlent à vous, au niveau des cartes que vous aurez choisies, soit vous pouvez voir l'interprétation intuitive que je donne. Alors, donc on a comme d'habitude le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je vous laisse choisir et vous reporter dans la description de la vidéo à la partie, au timecode qui correspond à ce que vous avez choisi. Alors, on commence tout de suite avec ceux qui ont pris le choix numéro 1. Donc, le choix numéro 1, on a le 6 d'épée qui est accompagné du 6 de bâton. Ok, donc on a 2 6. Alors, donc là je vais vous faire vraiment une guidance en intuitif, donc je vais pas forcément reprendre les interprétations de base du coup du rider. Là je vais vraiment plus me baser sur l'histoire des cartes. Donc là on a, au niveau de la première carte, on a une idée de fuir quelque chose, de tourner le dos, de partir, d'abandonner quelque chose. On a du coup ces sorciers et sorcières qui sont sur leur balai. Et on a donc cette dernière sorcière qui est quand même assez chargée. Elle a avec elle son chat et puis du coup toutes ces épées. On a aussi cette notion un peu de mouvement. On voit que c'est la nuit, donc on a les 2 premières figures qui sont comme cachées, encapuchonnées. Donc on a cette idée de partir, peut-être même de fuir quelque chose. Il y a une idée de fuite, de tourner le dos, d'abandonner quelque chose. Donc on laisse quelque chose derrière soi. Et on va du coup, voilà, on va partir, on lâche ce qu'on laisse derrière et on part pour de nouveaux horizons. Et on voit donc suite à ça, on a donc cette scène-là qui est beaucoup plus festive. On voit en haut qu'on a des petits bouts de ruban qui pourraient faire penser à quelque chose d'assez festif. On se réjouit de quelque chose, on fête, on célèbre quelque chose. On a donc le personnage principal donc qui est au centre de la carte, qui est là et qui est plutôt voilà, en train d'être félicité, d'être acclamé. Voilà, il y a beaucoup de monde qui l'applaudit. Elle est contente, elle offre même une rose à une des personnes du public. On dirait qu'elle est en train de distribuer des biens. Voilà, donc on voit que c'est quelqu'un qui est en plus plutôt richement vêtu. Et voilà, on voit qu'elle donne une rose à cette vieille femme ici, et puis peut-être qu'ensuite elle va en donner une à cet enfant qui est là et qui attend, qui tend un petit peu la main. Et dans le fond, on a toute cette assemblée qui applaudit, qui est en train de... voilà, on dirait qu'elle rigole. Ils ont des grands sourires, on voit. Donc on est sur une ambiance plutôt festive. Donc au niveau de cette carte-là, pour moi, on a quelque chose à laisser. Quelque chose où, voilà, peut-être une idée de partir, de laisser, de lâcher quelque chose. C'est plus le temps de s'en occuper ou d'essayer de faire plein de choses pour peut-être reconstruire quelque chose. Là, non, on est sur le fait de ok, ça, on laisse derrière soi et on part vers de nouveaux horizons. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir du coup atteindre, on a cette idée d'abondance, donc abondance qui peut être l'abondance de plein de choses, et du coup entrer dans une période beaucoup plus festive,
Voilà, on a toutes ces personnes qui applaudissent, qui félicitent sur le travail qui a été fait, parce que parfois il faut du courage pour arriver à lâcher prise, à se dire bah allez, ça je laisse et je pars vers autre chose. Donc voilà, pour cette guidance du tas numéro 1. Ensuite, on va avoir le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le tas numéro 2, on a le cavalier de coupe qui est suivi du monde. Ok, bon, plutôt beau tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette image? Alors, le cavalier de coupe, il est là avec son petit chat et puis on voit plein de cœurs, plein de cœurs qui sortent de la coupe. Donc pour moi c'est quelqu'un qui est plein d'émotions, plein de belles émotions, et on a cette idée de mouvement et c'est comme si hop il distribuait, il laissait aller partout s'envoler de partout dans l'univers toutes ces jolies énergies d'amour. Au niveau de son visage, il a l'air plutôt serein, ça va. On a le petit chat qui est un peu dans une position pas forcément confortable, mais il a l'air plutôt d'être en train de s'amuser, d'essayer de jouer avec les petites ces bulles en forme de cœur. On a donc en dessous, on peut avoir cette espèce d'ombre. Alors ça pourrait faire penser à un requin peut-être, qui est en dessous et qui pourrait faire penser au fait que, voilà, il peut y avoir en ce moment peut-être des choses qui font peur, des choses dont on voit pas encore tout qui sont un peu cachées, dont on n'a pas encore tous les détails, qu'on comprend pas encore tout, au niveau peut-être d'une situation, de quelque chose. Ça peut être, ça peut représenter des peurs, des angoisses, tout ce qui est partie cachée d'une situation ou de quelque chose, qui est juste en dessous, mais c'est pas grave. On s'en préoccupe pas. Là, notre page de coupe, il s'en préoccupe pas du tout de ce qui est en dessous. Lui, il est en train d'envoyer toute son énergie d'amour de partout. Et la deuxième carte, on est sur le monde. Et le monde, là, on est plutôt sur quelque chose de très paisible. Pour moi, il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Donc, on a cette sorcière qui envoie son chapeau voler. On a le chat qui est posé. On a plutôt un pique-nique qui a l'air assez attrayant et bien sympathique juste là. Cette petite maison au bord de l'eau. On a l'impression que cette sorcière, elle a trouvé son lieu, sa place où elle se sent bien, où elle est heureuse. Et tout va bien dans sa vie. On est plutôt sur quelque chose de très très léger et peut-être un accomplissement là d'avoir trouvé son lieu de vie avec son petit compagnon chat, ce petit moment agréable d'après-midi avec son pique-nique. Donc on est sur cette idée de pas forcément se préoccuper de tout ce dont on n'a pas encore tous les détails. T'as peut-être des choses qui nous font peur, des angoisses. Voilà, ça on s'en préoccupe pas forcément et on se concentre plutôt sur le fait d'être dans des énergies positives, d'être dans une énergie d'amour. Et on peut avoir du coup bon espoir d'arriver à un dénouement très heureux. Peut-être pour les gens qui sont en recherche J'ai beaucoup de personnes en ce moment autour de moi qui cherchent leur lieu, qui cherchent leur endroit de rêve. Et peut-être que ça peut être un conseil pour vous si vous êtes dans cette situation-là, que vous cherchez un petit peu où vous installer. De ne pas forcément chercher à tout comprendre, à tout maîtriser, parce qu'il peut y avoir des choses cachées sous la surface auxquelles vous n'avez pas encore accès. Mais c'est pas forcément ça qui va venir vous mettre entre guillemets des bâtons dans les roues. Si vous êtes dans la bonne posture, le bon état d'esprit,
vous allez pouvoir accéder à la réalisation du coup de vos rêves, de vos projets. Donc là j'ai pris l'exemple de cette maison au bord de mer, de ce lieu, comme j'ai beaucoup de gens autour de moi qui cherchent à s'installer, à trouver le lieu qui leur correspond. Mais ça peut être aussi tout ce qui est projet autre, hein, tout ce qui vous tient à cœur. Hein. Là on est voilà, tout ce qui vous tient à cœur. Donc voilà pour la guidance du tas numéro 2. Et enfin, on va passer au tas numéro 3. Hop. Alors, le tas numéro 3, on a donc d'abord le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe. Et en numéro 2, on va avoir le page de bâton. Ok. Alors, le 3 de coupe et le page de bâton. Alors, 3 de coupe, on est sur cette idée pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la notion d'amitié, là, dans ce 3 de coupe. On va avoir cette amitié, ça peut être aussi on voit qu'on a aussi des femmes qui sont pas forcément toutes du même âge. Hein. La femme en robe jaune a l'air d'être un petit peu plus âgée. Donc ça peut être aussi la complémentarité. Là, il y a une idée de complémentarité. On a elles ont les cheveux de différentes couleurs, les habits de différentes couleurs, elles ont des âges différents. Donc pour moi, il y a aussi cette idée de complémentarité, de venir du coup pouvoir... il y a une idée de collaboration aussi, une collaboration joyeuse qui est là. Alors je sais qu'habituellement la collaboration, on le voit plus dans le 3 de pentacle, mais là c'est ce qui m'y vient. Hein. Il y a cette notion d'amitié, mais aussi de collaboration, de complémentarité, qu'on va pouvoir retrouver aussi avec les petits chats, qui sont aussi tous différents et qui s'amusent ensemble. Mais il y a, au-delà de cette notion voilà, d'amitié et de complémentarité, il y a cette notion aussi de joie, de venir... voilà, passer des moments agréables ensemble, d'être dans la joie. Donc notamment, on voit bien hein, les petits chats, ils sont plutôt en train de bien s'amuser. Et les demoiselles ou les dames, hein, les sorcières de la carte, sont aussi plutôt en train de passer un bon moment. Hop. Et ensuite, on a le page de bâton. Alors, page de bâton, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce page de bâton ? Alors, il est là avec son baluchon. Il a le petit chat qui est déjà un petit peu plus avancé, lui. Le chat a commencé à aller un peu plus loin sur le chemin. Et ce page de bâton, il est là et on voit qu'au niveau de la direction de ses pieds, lui, il n'est pas forcément... il est encore un peu... il n'est pas tourné vers le fait d'aller directement sur la suite de son chemin. Je le sens un peu hésitant. On voit en plus qu'il a un baluchon avec son bâton. C'est donc qu'il est parti pour un voyage. C'est pas juste une petite promenade de 2 heures avec son chat. Ça a l'air d'être un voyage plus important, plus long. Et on voit une certaine indécision, je trouve, dans sa posture. Et il y a comme le chat qui l'appelle. On voit que son petit compagnon chat, il est en train de lui dire « Allez, viens, c'est par là, c'est par là ». Donc pour moi, ces 2 cartes, ça serait le fait de peut-être, si vous ne savez pas encore trop où vous en êtes en ce moment, ça peut être le fait de pouvoir compter sur vos amis et aussi d'écouter les différents signes. Alors ça peut être écouter éventuellement les conseils de vos amis, parce que là c'est comme le petit chat s'il lui montrait le chemin en fait. Il lui dit « Viens, c'est par là ». Donc écoutez les signes qui vous montrent le chemin. Voilà, si vous ne savez pas forcément trop vers où vous dirigez en ce moment, vous pouvez compter sur vos amis, vous pouvez voilà, vous connecter à l'énergie de la joie et être attentif aux différents signes qui vont se présenter sur le chemin. On voit aussi qu'on a... Alors, est-ce que c'est une petite salamandre, un petit lézard? Voilà, on a un autre petit animal qui est sur ce même chemin. Donc là, on a plusieurs signes qui disent « Hop, c'est par là ». Et le chat, là, il est même en train de lui dire « Mais suis-moi, c'est par ici ». Cette carte, elle me fait penser aussi au fait d'être guidé par ses animaux de compagnie.
Donc pour ceux qui ont des animaux de compagnie, vous pouvez prêter une attention un petit peu plus particulière à ce qu'ils essayent de vous dire en ce moment. Alors ça peut être vraiment sous différentes formes. Ça peut être vraiment par les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver avec votre animal. Ça peut être, bon, si vous pratiquez la communication animale, vous pouvez vous connecter à votre loulou peut-être pour aller discuter un peu avec lui, voir s'il aurait quelque chose à vous dire. Ça peut être aussi, voilà, essayer de voir donc au niveau des signes, que ce soit des signes positifs entre guillemets ou plutôt confortables ou inconfortables, je vais dire plus que positifs ou négatifs, mais essayez de voir ce qui se passe pour votre animal, donc que ce soit son comportement, les situations, comment il semble être avec vous. Voilà, parce que ça va pas être forcément juste un chat sur un chemin, hein. Ça peut être plein de choses, sa manière de vous guider. Donc, être attentif aux signes par rapport à vos animaux de compagnie, sur le fait qu'ils pourraient être en train de vous guider, de vous aiguiller vers quelque chose en ce moment. Voilà, vous pouvez aussi vous renseigner sur l'effet miroir, ce que votre animal peut essayer de vous montrer, ce qui pourrait être à travailler, à nettoyer, à venir voilà, libérer chez vous. Les animaux vont avoir ce principe de l'effet miroir qui est très intéressant. Donc d'ailleurs ça me fait penser à ça puisque j'étais tout à l'heure sur Facebook et quelqu'un demandait justement des explications sur les animaux guides et les animaux miroirs, et j'expliquais qu'au niveau des animaux miroirs, justement moi dans les accompagnements que je fais, quand on me demande un accompagnement pour un animal, il se peut parfois que la séance soit et à la fois pour l'animal mais aussi pour son gardien, pour son humain, lorsqu'il y a cet effet miroir qui s'applique. Et parfois, la séance est même complètement uniquement que pour l'humain, puisque parfois, venir débloquer ce qui coince chez l'humain, ça va venir, débloquer l'effet miroir qui s'appliquait sur l'animal. Voilà, donc pour les gens qui ne connaissent pas l'effet miroir, c'est tout simplement au niveau donc de votre animal. Ça peut être soit par donc des symptômes, une situation, un comportement, votre animal qui va en fait agir en miroir et qui va vous montrer quelque chose pour que vous réagissiez, pour que vous vous occupiez de ce qui a besoin d'être fait de votre côté. Donc ça peut être parfois très très flagrant et ça peut être parfois beaucoup plus subtil à arriver à comprendre qu'est-ce qui correspond à quoi. Voilà. Donc, voilà, petit exemple de ça. En tout cas, c'est ce qui me vient avec cette guidance-là. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.